Hey, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait très longtemps que je vous ai pas vu et en même temps ça fait très longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir pour vous expliquer comment vont se dérouler les prochaines vidéos, les nouveaux projets que j'ai en vue et m'excuser de mon absence. Donc aujourd'hui c'est un achat manga, j'en ai fait énormément pendant que j'étais absent. Alors je vais vous présenter les mangas d'abord par nouveauté, ensuite je vais vous présenter les mangas par maison d'édition. On commence directement avec le premier manga. On a un gros chef-d'œuvre, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba pour ceux qui préfèrent, un tome qui m'a pas déçu. Depuis le début de la série, aucun tome, vraiment je dis aucun tome, ne m'a déçu. C'est tout simplement ma série favorite pour le moment dans le monde du manga. Dans ce tome, on a pu voir qu'il y a eu 2 combats juste incroyables. Je vais pas dire de qui il s'agit, sinon ça va spoiler beaucoup sur le manga. Mais par contre, je suis dégoûtée, il reste que 5 tomes et c'est malheureusement la fin de Demon Slayer parce que oui, la série s'est terminée au Japon en 23 tomes. Donc c'est écrit par Koyoharu Gotouge ou Gotouge, je ne sais toujours pas comment le prononcer. Alors ce que j'adore dans la série Demon Slayer, c'est que l'auteur, il est vraiment en train de s'améliorer en dessin. Le manga est édité par Panini, donc c'est un shonen. Pour moi, ça se dirige un peu plus vers les seinen. Donc sur la couverture, on peut voir qu'il s'agit de Kanao Tsuyuri. Bien sûr, je l'ai acheté en neuf vu que c'est le dernier tome sorti actuellement de Demon Slayer. Donc voilà pour cette petite pépite. On continue avec une incroyable découverte, Valkyrie Apocalypse, le tome numéro 8. Alors les premiers tomes, je les avais achetés il y a très longtemps chez un vendeur particulier, donc je crois que c'était sur Vinted et je l'avais acheté d'autres mangas en même temps, des Fire Punch, etc. Et c'est que quand le tome 6 est sorti que j'ai commencé à lire la série. Un énorme coup de cœur pour cette série. Alors je sais qu'elle a été adaptée en animé, mais c'est vraiment pas fameux. Achetez le manga, il est 10 fois mieux, les dessins ils sont juste magnifiques. Donc je vous montre une petite planche, donc voilà, juste savourer les dessins incroyables. Les dessins de Azi Shaka, le scénario de Shinya Umemura, c'est édité par Kiun, donc un seinen. Donc en gros la série ça parle des dieux qui ont envie de détruire la terre, sauf qu'il y a des Valkyries qui vont s'imposer et qui proposent de faire le jeu qui se nomme Ragnarok. Le jeu consiste à faire 8 combats entre les dieux et les humains, donc ils peuvent choisir n'importe quel humain même s'ils sont morts. C'est aux Valkyries de décider et à chaque tome on a des combats juste incroyables. Et personnellement, pour ceux qui ont lu le manga et peut-être vu l'animé, vous c'est qui, mais moi personnellement mon personnage préféré c'est Adam. Mais vraiment ce mec c'est un GOAT, il est incroyable. Il y a aussi Jack the Ripper qui est vraiment très bien. Alors voilà, c'est le tome numéro 8 de Valkyrie Apocalypse. C'est le dernier tome sorti de la série actuellement, donc je suis à jour. On continue avec un manga qui fait actuellement le buzz dans le monde entier. C'est tout simplement Jujutsu Kaisen, je pense que vous l'avez deviné. Alors moi j'ai découvert la série dès le tome numéro 2, dès qu'il est sorti. J'avais lu les 5 premiers tomes je crois, et vraiment j'avais pas accroché. Après avoir vu la série animée, j'ai tout relu du tome 1 au tome 7. Ça c'était avant, donc avant que le tome numéro 8 et 9 sortent. Mais j'ai savouré cette série, je l'ai trouvée juste incroyable. Alors par contre, au Japon, si vous voyez les jaquettes de Jujutsu Kaisen, elles sont incroyables. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas encore lu le tome numéro 9, donc là j'étais en train de lire le tome numéro 8. Mais personnellement, un tome de Jujutsu Kaisen, ça me prend à peu près 3/4 d'heure, voire 1 heure à lire. Donc c'est vrai que lire plusieurs tomes d'affilée de cette série, on va un peu s'en lasser à la fin. C'est encore une fois édité de l'édition Kiun, et là c'est un shonen. Ensuite on a le tome numéro 8 de Iruma à l'école des démons. Donc ça c'est surtout une série centrée sur l'humour. Par contre je suis dégoûtée parce que je savais pas que j'avais pas le 7, donc je peux pas le lire. Alors je pense bientôt m'acheter le tome numéro 7. Édité par Nobinobi, et Iruma, donc le personnage principal, il est vraiment en train de remonter dans mon estime. Avant je le détestais. Les dessins ils sont pas exceptionnels, mais bon, dans ce manga c'est surtout le scénario qui compte et il est vraiment très drôle. Quand vous allez lire le manga, ne vous attendez pas à un manga très sérieux avec des combats incroyables, etc. C'est juste un shonen basique pour moi avec une histoire à peu près normale. Donc je recommande le manga à ceux qui aiment les mangas trolls. On continue avec de l'édition Kana, le tome numéro 3, 4 et 5 de Shai.
Je me suis complété la série, j'avais juste les 2 premiers. Alors non, c'est pas un My Hero Academia de Wish ou de ce que vous voulez, mais j'apprécie quand même l'histoire. Les couvertures, je les trouve incroyables. Par exemple, je vous montre les couvertures donc du tome 3, 4 et 5. Et c'est cool parce que ils sont pas très chers, 6,85€. Vous allez dire c'est un prix normal d'un manga, mais maintenant les mangas ils sont devenus mais tellement plus chers pour moi. Un manga avec un prix normal c'est 7,30€, 7,40€ avec tous les prix qu'il y a en ce moment. Mais bon, ça fait plaisir à savoir qu'il y a quand même des mangas qui gardent le prix de 6,85€, 90€ de Bukimi Miki. Donc Shai, un shonen très sympathique. Alors je me suis pris le tome 3 et 4 de Blue Period. Je me suis mis à jour sur la série éditée par Pika. C'est un shonen qui parle généralement de la peinture. Excusez-moi, je viens de voir que c'est un seinen. Les dessins, je les trouve juste waouh. Je vous montre une planche. Écrit par Tsubasa Yamaguchi. Ce manga, je recommande beaucoup à ceux qui aiment dessiner, du coup, peindre. Tout ce qui est en rapport avec l'art. Et on apprend aussi des techniques. C'est très intéressant. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce manga. Comme vous avez pu le voir, il n'y a que 4 tomes pour l'instant dans cette série. Ensuite, on a encore du Pika avec Swim Speeder, So What. C'est un shonen. Et d'ailleurs, il y a l'anime qui est sorti, je crois, si je me trompe pas, sur Crunchyroll. Alors pour moi, Swim Speeder, So What, ça ressemble à un début de moi quand je me réincarne en slime. Sauf que ça continue. Donc c'est-à-dire que Limoule, c'est un slime. Et elle, c'est une araignée. Et donc elle va acquérir des compétences, faire son nid, faire des amis, des ennemis, etc. Je suis pas très fan, mais j'apprécie à peu près l'histoire. Sauf qu'il n'y a pas trop de développement de l'araignée, donc je suis un peu déçue. À chaque fois c'est la même chose, elle voit des ennemis, elle essaie de les tuer, soit elle n'y arrive pas, elle débloque de nouvelles compétences, elle les tue, c'est toujours le même refrain. Donc à la fin ça devient un peu lassant. Alors Swim Speeder So What, c'est la même histoire que Hiruma à l'école des Némons. Je parle pas de l'histoire en soi, mais c'est-à-dire que j'ai acheté le tome 6 sans avoir le tome 5. Donc c'est super, je peux pas encore le lire. Il faut que j'attende d'acheter le tome 5 pour lire le tome numéro 6. On continue avec le tome 4 de Kaguya-sama Love is War. Je pense que nombre de vous connaissent la série grâce à la série animée. Après le succès de l'animé, ils l'ont adapté en manga, donc il n'y a que 4 tomes. L'animé est beaucoup plus avancé que le manga dans l'histoire. Pour moi, cette série, elle n'est pas très intéressante, car c'est pas un grand développement de la série où t'as des chapitres qui suivent dans l'histoire. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est plein de mini-histoires, plein de petits chapitres. Et on voit à la fin qui a réussi à draguer le mieux l'un et l'autre, donc Shirogane et Kaguya. Je suis désolée, mais Shika elle est mieux que Kaguya, après c'est mon avis personnel. J'influence vraiment personne à penser que Shika elle est mieux que Kaguya. Donc un manga de Aka Akasaka, bon ceux qui trouvent le nom de K qu'il y a dans son nom et prénom, je l'offre un manga. C'est un seinen. Et je vous recommande d'aller voir l'anime parce que pour moi il est meilleur que le manga. Et actuellement il y a 4 tomes sortis. Donc voilà pour Love is War. On en a enfin fini pour les nouveautés. Alors là, on continue avec du très très lourd. Prisonnier Riku. J'ai beaucoup trop le seum. Beaucoup trop le seum. Le tome 18, il est introuvable. Il est introuvable. Ou alors tu payes 50 balles, mais non. Maintenant, il faut que j'attende de trouver soit en occasion, soit je lis les scans. Mais j'ai pas envie de mettre 50 balles pour un tome. C'est non. Bon bref, sinon à part ça, je vous présente même pas Prisonnier Riku. Vous connaissez tous. Des éditions Akata. La série, elle s'est enfin terminée. Donc je crois en 38 tomes. Donc là, le tome 17, c'est la moitié. Ah non, c'est le tome 19 la moitié. 19 x 2, 30. Pardon. Donc voilà pour Prisonnier Riku. Ensuite, nous avons les 3 premiers tomes de Mushoku Tensei, donc édités par l'édition Doki Doki. J'ai eu les tomes numéro 2 et les tomes numéro 3 en occasion, donc à 4€. Et le tome numéro 1 à 3€. Donc pour l'instant, la série, c'est du full occasion. Et d'ailleurs, j'espère continuer comme ça jusqu'à la fin de la série. Je crois qu'il y a 12 tomes pour l'instant, bien sûr c'est pas fini. Donc je crois que le manga c'est un isekai. Ça aussi vous pouvez découvrir le manga en animé. Par contre je crois qu'on n'en parle pas assez de Eris dedans. Mais Eris c'est la meilleure waifu de Mushoku Tensei. Ceux qui sont pas d'accord, sortez. Par exemple ceux qui choisissent Roxy, c'est non. Roxy elle est moche. Pardon.
Non, je me suis un peu laissé emporter. Pour les fans de Roxy, je tiens à m'excuser, même si c'est meilleur. Donc, vu que j'ai le tome 1 et le synopsis juste devant moi, je vous le lis très rapidement. Pour ce loser anonyme, les 34 années de son existence auront été un ratage total. Lorsqu'il est renversé par un camion fou, il s'attend à finir 6 pieds sur terre, mais le voilà redevenu bébé. Désormais appelé Rudolf Kreyat, il s'est réincarné dans un monde d'épées et de sortilèges où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie, pour lequel il semble avoir un don particulier, car sa nouvelle vie, Rudolf, est bien décidé à ne pas la gâcher. Et cet enfant qui va grandir sous nos yeux est encore loin de se douter des dangers qu'il va bientôt rencontrer. Donc c'est un manga que je vous conseille qui est excellent. Alors là, on finit avec une pépite. Et oui, je me suis pris le tome numéro 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de Sunken Rock. Incroyable. Surtout les dessins, ils sont mais magnifiques. Faut que je m'achète le tome 2, 3, 4, 5. Et il y a plusieurs tomes qui vont arriver bientôt dans ma mangathèque. C'est de l'édition Doki Doki. Je vous montre une planche pour montrer que les dessins, c'est du Boichi, donc le mangaka de Dr. Stone. À quel point ces planches, elles sont magnifiques. Regardez ça comme c'est incroyable. Donc voilà, je vous spoil, mais les prochains mangas qui vont arriver dans la mangathèque, c'est du tome 14 au 21 de Sunken Rock. Il me manquera juste à acheter le tome 2, 3, 4, 5 et le 22, 23, 24, je crois si je me trompe pas. J'ai eu beaucoup de chance de les trouver en occasion car c'est très dur de se les procurer. En occasion bien évidemment, et même en neuf, ils sont souvent en rupture de stock dans les magasins. C'est eu à 3,99€ pièce, donc 4€. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller venir me suivre dans les réseaux Insta, Snap et surtout au Discord. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais c'est pas grave, je vous en reparle très rapidement. Là-bas, il y a vraiment plein de trucs, on est en train de s'améliorer, de créer des nouveaux jeux. Il y a parfois même des giveaways pour gagner des nitros. Et plein d'autres trucs que j'annonce pas sur la chaîne YouTube, donc rejoignez-le en masse. Le lien est juste en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée et ciao!